Salut YouTube, salut les amis. Réception inattendue aujourd'hui d'un colis. Le voilà. Et du coup j'ai mis en stand-by le montage de la vidéo du Humidigi S3 Pro. J'ai presque fini, donc je devrais la finir aujourd'hui. Nous sommes vendredi le 6, le 7. Vendredi 7, je suis décalé, cherchez pas les dates. Donc réception inattendue de ce colis que je vais vous présenter. Vous avez vu dans le titre, c'est un smartphone très clairement haut de gamme, mais au prix super agressif. Et là, ça vaut vraiment le coup, vu les caméras intégrées sur ce modèle et son processeur qui n'est rien d'autre qu'un Snapdragon 855. Donc c'est un smartphone qui envoie un vrai concurrent du OnePlus moitié moins cher. Voilà, on va se le dire, c'est comme ça. Là, il vient directement de chez le fabricant. Je l'ai payé, je vous le rappelle. Chris est totalement indépendant. Mister Synode n'est pas acheté par les marques. Il n'y a aucun placement de produit. À bien noter. Donc, je vous propose de redescendre ici, là, et d'ouvrir ce colis, de découvrir. Moi, je sais ce que c'est, mais vous allez découvrir ce que ce smartphone a dans le cœur. Bon alors, qu'est-ce qu'on apprend tout de suite à l'ouverture de la boîte? C'est une flip caméra, c'est pas la caméra qui vous fait flipper ou je ne sais quoi, c'est une flip caméra, c'est-à-dire une caméra qui se retourne, eh bien oui, sur le smartphone. Vous l'avez déjà vu peut-être ailleurs, mais bon, là je vais la faire à ma sauce. Alors, le petit outil pour sortir la carte SIM marqué Asus, c'est plutôt joli, donc ça, clairement, le Zenfone 6, c'est le renouveau de la marque. Asus qui pourtant, et c'est bien dommage, cartonne sur leur PC de gaming. Alors une documentation, vous aimez des documentations bien épaisses, et bien là, voilà, vous avez ce qu'il faut. Et il y a de l'épaisseur multilangue. Si vous avez envie d'apprendre une langue, je ne sais pas laquelle, mais en tous les cas, vous aurez le choix de la langue dans ce petit manuel. D'une coque en dur, c'est un peu dommage je trouve qu'elle soit en dur et puis je pense qu'elle est assez fragile. Bon, on verra ça après. Pas si on va réussir à lire ce qu'il y a dessus, pas facile avec l'éclairage artificiel. Alors, hop, on va déjà le sortir de sa petite pochette. Certains youtubeurs ont trouvé bizarre sa caméra. Écoutez, moi personnellement, ça ne me choque pas. Elle ne sort pas plus qu'une caméra sur d'autres modèles. Donc on a un chargeur 9 volts 2 ampères. Alors, on l'allume tout de suite. On va voir ce que ça donne. Allez, on le laisse démarrer gentiment, n'est-ce pas? Zenfone, solo un segundo. Ok, c'est déjà en italien, c'est rigolo. C'est parti en français, France. On y va. Connexion Wi-Fi. Nous voilà connectés sur la borne Wi-Fi. Vos droits relatifs, blablabla. Avez-vous plus de 16 ans? Oui. Afin d'améliorer votre expérience, information notamment. Vous veuillez coucher les casques, vous posez, il est conseillé de partager, bon, ok. Recherche des mises à jour, installation des mises à jour. Allez, on est à 64% de batterie, donc ça suffit amplement pour démarrer ce joli téléphone. Pendant qu'il fait ça, écoutez, on va retirer cette petite étiquette derrière, ça sera plus joli. Bon, ouais, c'est du Gorilla Glass 3, mais ça attrape les poussières. Bon, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de poussière. Bon, très franchement, je pense que le lecteur d'empreintes sera peut-être un peu petit, mais très honnêtement, je ne vois pas en quoi cette caméra est moche à l'arrière
par rapport à d'autres caméras qui sont sur le côté qui ressortent de plus d'1 mm. Là, ça ressort un peu moins d'1 mm ou un petit millimètre. Mais très franchement, je trouve pas ça du tout horrible. Hein. Donc voilà, bon, rien de particulier. On a, bonne nouvelle hein, pour les amateurs, on a un jack 3.5, donc le port USB, le micro, le haut-parleur, voilà. Mais le jack 3.5, excellente nouvelle. Le tiroir à carte SIM qui se trouve ici à gauche. Un micro de compensation très certainement ici. Alors, on continue sur désirez-vous copier des données d'un autre téléphone? Non, on part de zéro. Voilà. Allez, petite adresse mail. Allez, nous acceptons l'ensemble des informations. Les services Google, non, je ne sauvegarde pas. Non, 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 et non. Et puis voilà. Voice Match, on verra ça plus tard. On va changer le fond d'écran. On va regarder un peu ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis comme fond d'écran? On a la mer ou le 6 ici et différents 6. Allez, on va mettre celui-là. Voilà, comme ça, c'est plutôt... Bon, bref, on s'en fiche. Hein. Terminé. Capteur de proximité. Donc, il est en haut. Configurer les empreintes digitales, un code d'accès, blablabla. Les empreintes digitales, on va regarder ça tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Les notifications, oui. Localiser. Oui, suivant. Bon, on le trouve assez facilement sous le doigt en fait. Hein. Je pensais qu'il allait être un peu trop petit. Mais bon, finalement, ça va. Oui, ça va. Et vous voyez que ça avance correctement. Suivant, touche intelligente. Donc ici, une touche intelligente qui par défaut appelle l'assistant Google et je pense qu'elle est paramétrable. Hein. C'est même sûr, parce que généralement, ils le font tous. Vos produits Asus, on le fera plus tard. Asus Data Transfer, non. Terminé. Voilà l'Asus 6 configuré avec, par défaut, donc un dossier Google qui contient généralement hein, les applications basiques, sauf que là, vous avez un Google Pay, la galerie. De l'autre côté, vous avez un dossier Tools provenant de chez Asus. Facebook, comme tout le monde le met d'ailleurs. Hein, voilà. Ensuite, eh bien, écoutez, on est très 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 proche. En fait, très clairement, aujourd'hui, l'ensemble des fabricants ont arrêté de faire des surcouches, mais très surcouchées. Hein, c'est un mot qui n'existe pas, on va dire, mais c'est pas grave, vous comprendrez ce que je veux dire. Mais très surcouchées, où ils ajoutaient énormément de logiciels à eux, avec des doublons sur ce qui existait déjà, des bloatware, des trucs et des machins dans tous les sens. Aujourd'hui, ColorOS 6 est aussi très très proche de cette version de Zen UI, finalement, où on est très très proche d'Android, un peu à la OxygenOS pour du OnePlus. Voilà, très clairement, vous le voyez que, voilà, il y a quasiment rien d'ajouté. Enfin, il n'y a même rien, finalement, à part du Asus Data Transfer, mais sinon, pour le reste, c'est du pur Google. Vous voyez que, franchement, c'est plutôt pas mal du tout. Je pense que dans les paramètres, on aura même le droit à un mode sombre, et vous voyez que même l'interface est vraiment très très proche de ce qui se fait sur de l'Android de stock. Hein. Là, franchement, assistance Zen UI, MyAsus, OK. Système. À propos du Zenfone 6. Alors, pour information, c'est une version à 6 Go plus 64. J'ai pas pris la version 128 parce que, je le répète, mais les versions 128, je les trouve, c'est beaucoup plus cher pour quelque chose qui n'est finalement pas très utile. Et bonne nouvelle de ce modèle, je vous montre ça tout de suite. Et la version 64 suffit aussi. Pourquoi? Parce que, voilà, regardez bien, vous voyez, vous avez 2 nano SIM et une micro SD. Et ça, c'est franchement le top. Parce que finalement, ce modèle, eh bien, vous comprendrez qu'il est archi complet. Le tiroir s'intègre très très proprement. C'est franchement du top. Il y a une mise à jour système qui se télécharge. Alors l'écran, au niveau de l'écran, vous voyez que les bords sont quand même assez fins, même si c'est pas d'une finesse extrême. On a un menton
Bon, assez marqué, mais pas trop épais non plus. Il faut bien quelque chose, hein, de toute manière. En termes d'épaisseur, ils annoncent une épaisseur de 9 mm, hein, quasiment. Donc ça se voit, mais c'est pas non plus flagrant. Il fait 190 grammes. Alors certes, il n'est pas léger. Il fait le poids du Yumi Digi S3 Pro. Et bon, finalement, je dirais que c'est la limite 190 grammes. Au-delà, c'est pas terrible. En deçà, c'est mieux. Mais 190, c'est vraiment le poids max qu'il vous faut et qu'il nous faut, je trouve, sur un smartphone. Mais alors, très honnêtement, ce n'est pas de l'AMOLED, hein, c'est du LCD. Mais ce que l'on peut voir tout de suite, c'est que les couleurs sont vraiment très belles, hein. Là, franchement, c'est un bel écran LCD. Petite chose rapide que je tiens à vous présenter, vous le voyez, regardez bien. Voilà, une petite lettre de notification. Et bien, c'est plutôt bien. Pourquoi? Parce que tous ceux que j'ai testés là ces derniers temps avec une caméra pop-up ou autre chose, hein, les longs requins ou ce que vous voulez, il n'y avait pas de lettre de notification. Et lui, ben voilà, il y en a une. Autre point important sur ce Zenfone 6, c'est sa batterie 5000 mAh avec une charge en 18 watts, hein, comme je vous l'ai dit. Ils annoncent environ 40% de batterie en 45 minutes. À peu près. Il faut 2h15 pour que la batterie soit chargée entièrement. Alors certes, c'est pas super rapide, mais c'est une batterie de 5000, donc elle tiendra beaucoup plus longtemps que ses concurrents, hein, très clairement. En termes d'affichage, barre de navigation, est-ce qu'on peut avoir la barre de navigation, donc le voyant LED, blablabla, barre de navigation, est-ce qu'on peut avoir type de barre? Ok, vous avez du glisser ou les boutons. Voilà, hein, les gestes, ce qu'on appelle les gestes de navigation. Blablabla, disposition des boutons, on va se mettre dans l'autre sens pour retrouver ses petites habitudes. Quoi d'autre d'important? Pas grand chose, hein, finalement, c'est du classique, basique. Basique non, mais classique oui. Voilà pour l'interface, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Vous voyez que les couleurs sont quand même très belles. Il est lumineux et ce n'est qu'une dalle LCD, pas d'AMOLED. Le grand intérêt de ce Asus Zenfone 6, c'est clairement sa partie caméra. Vous le savez déjà, 48 mégapixels plus ultra grand angle. On va déjà tester sur les petits personnages habituels que sont Mister Droid. Et on va voir ce que ça donne. Première vision comme ça rapide, c'est que je trouve que une tendance, vous voyez, c'est très éclairé. Donc bon, et là je trouve que bizarrement, il faudra voir ce que ça donne en vrai en fait, hein, voilà. Non, ça va finalement. Ça fait un peu bizarre, hein, au départ, mais par contre vous le voyez, un piqué magnifique. Il n'y a pas de bruit dessus là, et pourtant on zoome, on zoome, on zoome, on est à fond, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors ce que je vais regarder quand même tout de suite, c'est voilà, ici on est en 12 mégas, on va se mettre en 48. Voilà, on va forcer le 48 mégapixels, détection de la scène, intelligence artificielle validée, mise au point avant d'appuyer, bon pourquoi pas. Ensuite une grille, blablabla. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Appareil photo instantané, double-cliquer sur la touche volume, ok, c'est du classique. Et pour le reste, un filigrane, on va le mettre. Comme ça, vous saurez que voilà, et là, du coup, on est en 48 mégapixels. C'est indiqué ici. Voilà. Et la vision de la 48, donc vous voyez le petit filigrane, il s'est rajouté. C'est encore plus beau, hein, clairement. Très belle photo. Là, déjà, c'est plutôt pas mal. On va mettre deux couleurs côte à côte. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Là, voilà, on a beaucoup de couleurs. Hop, on est toujours en 48. Voilà, vous pouvez zoomer, c'est juste, vous le voyez, c'est juste parfait, hein. Il y a zéro bruit. Alors certes, là, nous sommes en 48 mégapixels, hein. On est bien d'accord. Voilà, bon, bah rapidement, voilà, on voit quand même ce que ça donne, hein. C'est déjà pas mal. Et donc, l'intérêt de ce Zenfone 6 de chez Asus, c'est ça. Hop, voilà. Et, bah écoutez, on va se prendre. Et qu'est-ce que ça donne? Bah écoutez, puisque nous sommes sur les mêmes capteurs, hein, bah voilà, c'est du selfie. Vous n'avez jamais vu mieux en selfie, hein, très clairement, c'est le meilleur selfie. D'ailleurs, DxOMark l'a noté de cette façon, c'est-à-dire c'est la meilleure caméra selfie qui existe, puisque vous avez exactement les mêmes capteurs que pour la photo
normal. Je vais vous poster dorénavant plusieurs photos prises avec ce Zenfone 6 ainsi que des vidéos qui seront réalisées avec sur la page Instagram de Mister Synode. Donc n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner aussi. Et du coup, vous pourrez voir un peu ce que vaut ce Zenfone 6 au quotidien, parce que l'intérêt de la page Instagram, c'est de prendre des photos du quotidien, tout et n'importe quoi, rarement du n'importe quoi, mais de tout. N'hésitez pas, je vous le rappelle, allez là. Voilà. Eh bien, que dire comme ça tout de suite, première prise en main de ce Zenfone 6 de chez Asus. Asus fait fort. Voilà, très honnêtement, voilà Asus qui revient vraiment sur le devant de la scène et clairement, au niveau de certains de ses concurrents, ils étaient en retard avec le Zenfone 5, même si pourtant il était pas mal, mais des retards de lancement, une position sur le marché qui était un peu bizarre, même un prix des fois un peu élevé, je trouve, pour le Zenfone 5. Là, le Zenfone 6 est à un prix très agressif parce que là, il est à 459 euros, hein, je dis pas de bêtises, 459 euros en version 64 Go. Et là, franchement, pour du 855, de la caméra 48 mégapixels, un écran sans trou, sans goutte d'eau, sans rien, plein écran, certes, il y a peut-être encore un menton un peu épais, mais là, vous avez franchement, un smartphone qui envoie. Et vous avez vu que eux, là, ils ont le petit bouton en bleu, lorsque Xiaomi a mis un petit bouton en rouge sur le Mi 9T. Bref, vous avez en ce moment de la couleur, et cette couleur est rappelée d'ailleurs sur le nom ici. C'est un, je trouve, très beau téléphone, très honnêtement. D'ailleurs, c'est écrit Asus Computer. Que dire de plus? On va lui mettre sa coque et puis il va partir en vadrouille. Je vais quand même lui mettre sa coque hein, pour pas l'esquinter. Par contre, je trouve la coque pas terrible pour la simple et bonne raison, c'est que c'est du plastique dur. Et je trouve pas ça terrible. Alors certes, elle est parfaitement adaptée. On voit l'arrière, la couleur, on voit le logo, ok. Mais ouais, bof, je n'aime pas la coque plastique dur, voilà, tout simplement. Voilà, la présentation complète de ce Asus Zenfone 6 a été réalisée. Présentation prise en main, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à mettre un commentaire et surtout partager, parce que sur YouTube, le partage, c'est la vie du youtubeur. Voilà. Sur ce les amis, ciao YouTube, ciao les amis.